Bonjour, bonsoir. Bienvenue à votre tirage hebdomadaire de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne Au cœur des énergies. Si vous êtes nouveau et que vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, un j'aime, partager avec quelqu'un qui vous pensez va bénéficier de ces messages. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait vraiment du bien de prendre le temps de s'asseoir et de tirer les cartes. Chose que j'avais pas fait depuis les dernières semaines. On dirait que c'était... dernière semaine... On dirait qu'il s'est passé tellement de choses dans la semaine dernière, mais depuis 2 semaines, disons, à peu près. Et là, topo astrologique, on a ce soir, en tout cas, autour du lundi, mardi 8 novembre, une éclipse totale lunaire ainsi qu'une pleine lune en taureau. La pleine lune en taureau, elle vient particulièrement symboliser, oui, les relations, mais elle est surtout reliée à notre corps, à nos sensations corporelles, à vraiment venir, s'orienter dans notre vie par rapport à ce qui nous procure du plaisir, à se permettre d'assumer plus librement notre sexualité, plus librement le fait qu'on a du plaisir dans la vie et à vraiment laisser aller la culpabilité. C'est aussi, bien sûr, une pleine lune, donc ça va être très relié à laisser aller peut-être toutes ces croyances-là limitantes liées au plaisir, à la sexualité, peut-être qu'il y a eu de la honte et tout ça. Fait que c'est un bon moment pour écrire des intentions de ce que vous voulez laisser aller au niveau de vos relations avec les autres. Beaucoup relié au deuxième chakra. Et puis le fait que c'est une éclipse totale lunaire, ce qui est relativement rare, on va dire. Ça arrive quand même aux quelques années. Mais ça va vraiment venir influencer les 2-3 prochaines années de votre vie. Donc, possiblement les relations qui vont entrer dans votre vie pour les 2-3 prochaines années. Alors, c'est quand même un bon moment pour vraiment prendre le temps de se poser puis écrire ses intentions. Alors voilà, c'est ce que je voulais couvrir. Donc, vu que on est dans cette thématique-là relationnelle et tout ça, j'ai demandé un petit peu plus d'informations sur ce qui pouvait se passer au niveau relationnel, amoureux, ainsi que ce qu'on avait besoin. Et j'ai bien hâte de vous partager tout ça. Donc, prenez ce qui résonne, laissez aller le reste. C'est un tirage généralisé, donc ça va s'adresser à certaines personnes, pas à tout le monde, évidemment. Ouais, merci d'être là. Puis quand vous êtes prêts, on débute. Comme première énergie de cette semaine, nous avons la carte de la bonté. Qui me fait du bien. Dès que je l'ai vue, je sentais que c'était vraiment un appel cette semaine pour nous de nous offrir beaucoup plus de douceur, de bonté, de bienveillance envers nous-mêmes, de tenter de reconnecter à cette partie-là divine en nous qui nous accueille inconditionnellement, qui nous aime tels que nous sommes, qui justement pas, qui base pas son amour justement sur des conditions, sur des façons d'être. Ouais. C'est un appel à vivre dans la compassion, à ouvrir son cœur. Je le vois beaucoup avec les énergies de la lune en taureau, puis tout ça, que, en tout cas pour moi, je l'expérimente, que toutes les blessures liées au cœur remontent beaucoup, toutes les blessures relationnelles, les moments où j'ai eu envie de fermer mon cœur, puis de disparaître. Donc peut-être que ça résonne pour vous, tu sais, avec le scorpion, puis vraiment ramener comme toutes les ombres, puis les profondeurs. Ben, c'est normal qu'on ait envie de comme mettre une armure, se fermer, disparaître, tomber dans nos schémas de protection, de défense qui nous ont permis de survivre, mais qui souvent sont plus nécessairement bénéfiques. Parfois, ils nous empêchent d'accéder à du plaisir, entre autres, et à l'amour. Alors, avec la carte du bonté, c'est vraiment ça, un appel à vous ouvrir à l'amour, au cœur, et c'est pas étonnant qu'on ait eu la carte
amour. Parce que c'est justement une semaine où vous allez pouvoir, comme je dis, connecter à ce que vous avez expérimenté par le passé comme relation amoureuse, à ce que vous en êtes, vraiment vous faire comme une mise à niveau de où vous en êtes dans votre cœur, dans vos relations, dont vos relations amoureuses, intimes. Et peut-être vous permettre de recevoir plus d'amour, de souhaiter accueillir plus d'amour dans votre vie et vous laisser soutenir, vous laisser prendre soin. C'est pour moi pas étonnant qu'on a eu la carte ensuite réconciliation. Réconciliation, une belle invitation au pardon de vous-même, au pardon des autres, une possibilité de renouer avec quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts ou qui avait de l'animosité ou qui avait de la rancœur ou en tout cas des émotions qui ne vous permettaient pas de connecter profondément, cœur à cœur avec une personne probablement qui était chère pour vous. Ça pourrait être votre mère, mais pour moi, je vois surtout que c'est quelqu'un qui est cher pour vous, qui est important. Et c'est aussi une réconciliation possible pour ceux qui le sentent, de vous-même, de votre adulte, avec votre enfant intérieur, de vraiment venir vous materner, de vous prendre soin de vous. Ouais. De vous rappeler la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Peut-être que vous allez avoir de l'ouverture cette semaine pour venir entamer un processus de pardon, de réconciliation avec quelqu'un avec qui vous aviez coupé les ponts, ou vous allez vous sentir plus ouvert, plus disponible. Ça peut être très beau. D'ailleurs, nous avons la carte l'énergie du cycle, des cycles. Bien sûr, avec une pleine lune qui arrive, on termine un cycle, mais c'est peut-être aussi un cycle qui est très important vu que c'est une éclipse solaire totale lunaire, pas solaire, totale lunaire. Mais tu sais, tout ce qui est au niveau de notre yin, beaucoup, de notre féminité, tu sais, peut-être qu'on va clore un cycle où on n'attirait pas à nous des personnes qui étaient saines pour nous, mais surtout que je sens que nous-mêmes, face aux autres, on n'était pas tellement disponibles. On avait des barrières qui nous empêchaient de vraiment connecter de cœur à cœur. Alors là, avec Cycle, c'est une invitation à laisser aller ces barrières, à vous ouvrir à ce changement, à cet appel à vous sentir en sécurité et que vous pouvez aimer. Et avec tout ça, avec toutes ces ouvertures de cœur-là que je sens très possibles pour cette semaine, bien, ça ne m'étonne pas qu'on puisse reconnecter à nos rêves, qu'on puisse se rappeler qu'est-ce qui vibre dans notre cœur, qui est important, qu'on puisse les chérir et les materner à nouveau. Donc peut-être que c'est une réconciliation avec aussi vos rêves, vos désirs, vos passions, justement liées à l'énergie du taureau, qui est dans les sens, de suivre ce qui nous fait plaisir. Ça résonne. Alors, vraiment, les énergies, ça va être une semaine où vous avez beaucoup d'opportunités d'ouvrir votre cœur, de vous sentir traversé par l'amour, de vous offrir du pardon, de la bonté, de la compassion, de venir renouer avec vos rêves, avec vos désirs. C'est beau, c'est très très beau. Et puis, j'ai demandé qu'est-ce qu'on allait avoir besoin pour cette semaine. Ben, en fait, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Et après, j'ai demandé... on va aller avec les opportunités, ça me tente de le faire comme ça. Donc, dans ce qui se passait cette semaine, nous avions la carte le roi de force. Le roi de force qui représente un homme dans la nature, totalement en paix. C'est l'harmonie. Et chercher le focus. Des fois, c'est dur de l'avoir. Ok, ouais, ça va être à peu près ça. Mais en tout cas, il y a un cerf, il y a un loup, il y a un lapin. Puis il y a un cours d'eau.
Et comme je dis, c'est ça, c'est vraiment un homme qui est dans son élément, qui est ancré dans son masculin, qui se sent bien, qui est calme, qui est apaisant. Et c'est possible que cet homme-là, s'il n'est pas déjà dans votre vie, va apparaître, ou du moins se manifester encore plus, et vraiment venir vous apporter un soutien, un apaisement, comme c'est une énergie qui permet de comme s'ouvrir puis se laisser aller plus, ouvrir plus son cœur, sentir plus en sécurité. Ça pourrait être vous-même, mais je sens que ça va être quelqu'un qui va venir dans votre vie vous offrir ça. Et je demandais un petit peu de détails, parce que j'étais comme, bon, cet homme-là, je peux avoir un peu de détails. C'est sûr que ça peut être quelqu'un à votre travail, ça n'a pas besoin d'être une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un qui vous aide justement à venir ancrer vos projets, vos rêves. Et nous avions la carte Deux mondes, qui est une énergie où là, il y a un conflit interne. On se questionne à savoir si on nourrit notre spiritualité ou si on continue à prendre soin de nos tâches quotidiennes pour rester dans la survie, maintenir le cap. Et on est vraiment comme divisé. On aurait envie de profondément nourrir notre spiritualité, ou en tout cas, on se sent comme tiraillé entre les deux. Donc, peut-être que cet homme-là, ou cette énergie-là, en tout cas, va vous permettre de venir vraiment... En tout cas, peu importe, de venir vraiment ancrer et structurer vos énergies pour que vous puissiez mieux équilibrer. Pas sentir que vous êtes seulement en train de nourrir une facette pour vous, pour votre vie. Et comme dernière énergie dans ce qui se passe cette semaine, on a l'énergie printemps-automne avec 4 de force. 4, c'est un chiffre de grande stabilité. Il n'y a pas vraiment de mouvement ni de changement dans le 4. On est plus dans l'ancrage et la préparation. Le fait qu'il y a l'énergie printemps-automne, bien là, ça amène beaucoup d'énergie, de créativité, de motivation, d'envie d'aller de l'avant. Et surtout de prendre conscience qu'on va récolter ce qu'on va semer. Donc, comme commencer à mettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles façons d'être qui vont vous aider à récolter justement d'ici 2-3 ans ce que vous voulez. Entre autres au niveau relationnel, dans votre travail, mais surtout dans votre façon d'être. C'est vraiment ça que je sens beaucoup, surtout dans votre façon d'être. Ouais. Et puis, je demandais quelles étaient les opportunités pour cette semaine. On a l'énergie, le scribe, qui est une majeure, donc qui va vraiment venir influencer grandement cette semaine. Je sens que c'est une semaine que vous êtes en action, mais que comme ces hommes qui sont assis et qui écrivent, vous êtes tout de même... vous passez tout de même du temps à comme préparer, planifier. En tout cas, on vous invite à prendre le temps de mettre sur papier vos intentions, de vous dresser peut-être un plan assez concret de comment vous voulez diriger vos énergies pour justement avoir des chances de récolter quelque chose. et vraiment comme prendre le temps d'écrire aussi comment vous pourriez suivre vos rêves, suivre vos rêves, y mettre plus d'énergie et aller vers eux. C'est quoi comme les étapes qui vont vous être demandées. Par la suite vient la carte de l'architecte. L'architecte, je l'ai pigé dans les dernières semaines, ça ne m'étonne pas qu'il revienne encore. Une énergie qui veut vraiment qu'on reprenne notre pouvoir, qu'on soit maître de notre vie, que ce soit nous qui construisons ce qui va nous entourer et qu'on emmène notre leadership de l'avant. Donc encore là, si, vu que c'est une série avec clés, c'est relié au travail, si on ne se sent pas vu et qu'on ne peut pas participer à l'opinion, disons, et les prises de décision au niveau du travail, peut-être que là, c'est comme un appel que vous avez envie, en tout cas, de prendre votre place, de dire votre mot. Alors, soit une invitation à comme oser aller de l'avant puis dire plus ce que vous pensez, ou encore de considérer peut-être changer de domaine, de carrière.
de lieu de travail. Et cette carte, parce que cet homme pointe vers une direction qui est très importante, c'est ce vers quoi il se dirige. Avec le 1 de clé, c'est vraiment le début. On a mis sur papier ce qu'on veut, et là, on s'en va, on est au tout début, on commence à donner l'énergie à ces projets-là, à ces nouvelles étapes. Et c'est magnifique, ça nous amène, il y a 2 cartes en sortie, le 5 de clé. Donc, le 5, c'est vraiment beau, il y a la guérison, la transmutation, la transmutation, c'est vraiment comme il y a un vent de changement avec le 5. On va passer un cap bientôt. Et surtout, avec veut exaucer, ben là, veut exaucer. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Bref, avec le fait que vous reprenez votre pouvoir, vous allez exaucer vos vœux. Vous allez exaucer vos rêves, vous allez vous apporter énormément d'abondance. C'est vraiment parfait. Et puis, avec cette énergie-là, avec le fait de reprendre votre pouvoir, comme avec la carte de la muse, bien là, vous allez pouvoir venir nourrir votre créativité, donner un nouveau souffle. Elle a apparu beaucoup, cette carte-là, avec la thématique de la créativité. J'en ai énormément parlé, disons, dans les dernières semaines. Et elle continue d'être là. Alors, c'est ça. Vous emmenez possiblement aussi votre créativité davantage à votre travail, dans votre vie en général, en tout cas. Et vous soit découvrez des nouveaux médiums ou vous poursuivez à nourrir vos médiums qui vous font plaisir. C'est très, très positif. Là, ce que vous avez besoin pour cette semaine, et après ça, on va aller au niveau amoureux, c'est de passer le cap de la procrastination, la chère procrastination. Bien sûr, c'est ça. Elle apparaît tout simplement comme un avertissement de porter votre attention à ce qui pourrait intérieurement, les peurs qui montent, les fausses croyances, tout ça, ce qui pourrait vous garder dans un état de procrastination, vous figer, faire en sorte que vous savez comme plus où aller, comment diriger votre énergie. Donc vraiment, moi, ce que je vois avec le fait de dresser un plan, ça va vraiment vous aider à comme passer le cap de la procrastination. Puis aussi, écrivez-vous des petites étapes. Demandez-vous pas de non plus atteindre le rêve en une semaine, ou encore là, de comme si c'est des trop grosses étapes que ça demande, avant que vous sentiez que vous avez accompli une première étape, ça va être assez décourageant. Donc vraiment, on fait des petits pas cette semaine. Quelque chose d'autre qu'on a besoin pour cette semaine avec la carte de la prêtresse, bien c'est de venir connecter à l'intérieur, au sens, à ce qui est sacré, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nourrit notre âme, notre intériorité, de vraiment être à l'écoute, comme clé à l'oreille, être à l'écoute de soi, à l'écoute des subtilités. Et puis, d'accepter la différence. Je crois que c'est très important pour ceux qui résonnent avec ce tirage. C'est très important pour vous que vous acceptiez qui vous êtes. Bon, c'est pas la première fois qu'on vous dit ça, probablement. Mais c'est peut-être quelque chose que vous avez de la misère à mettre de l'avant. Accepter comment vous êtes. Peut-être que vous vous sentez différent de votre entourage, vous avez de la misère à trouver votre place. Et là, c'est l'importance de au moins cesser de vous comparer, puis d'accueillir que vous n'avez pas besoin de faire les choses comme les autres, de prendre les mêmes stratégies, parce que si vous essayez de prendre les mêmes stratégies qu'autrui, ça se peut que vous vous perdiez énormément, que vous vous épuisiez, ou encore là, que vous ralentissiez trop. Bref, que vous ne suivez pas ce qui est juste pour vous, parce que vous suivez, vous tentez de correspondre à quelqu'un d'autre qui, selon vous, fait mieux. Vraiment, accueillez votre différence, autant dans votre corps, dans votre façon de sentir du plaisir, dans votre façon de vivre des relations. Vraiment, un besoin de ça. Et d'ajouter un brin de folie. Elle revient beaucoup ces temps-ci. Donc, de vous permettre de faire des choses différentes, de vous permettre de vous amuser dans ce que vous expérimentez,
de vous prendre peut-être moins au sérieux et de vraiment venir vous déployer, montrer vos couleurs. Encore. Elle vient toujours, cette thématique-là, alors je l'avais dit parce qu'elle est importante. Et au niveau relationnel, amoureux, dans ce qui se passait, nous avions la carte Initiation et Conte de Saint-Germain. Donc, ce que je vois, parce que c'est relation et niveau amoureux, c'est que pour certaines personnes d'entre nous, on va, en choisissant nos rêves, sentir davantage cette semaine qu'on est en train de marcher vers notre chemin initiatique. On va peut-être rencontrer une ou des personnes qui pourraient être ce roi de force-là, disons, qui vont vraiment venir nous aider à aller de l'avant, à débuter quelque chose. En tout cas, ça pourrait être tellement de choses. Moi, j'ai cette carte-là, puis je suis comme, ah, je sais c'est quoi que ça parle, tu sais. Je vais faire une cure de quelques jours en groupe. Ben c'est ça, c'est exactement ça que ça parle. Fait que, disons que c'est une opportunité, en tout cas, pour certains d'entre nous, de vous joindre à un groupe avec des gens qui ont les mêmes aspirations que vous, les mêmes intentions, disons, et de venir recevoir des enseignements, de la guidance. Par la suite, elle arrive juste parce que, bon, ça, je sens que c'est plus amoureux, mais quand même relationnel aussi. On a la Reine de Rose qui est là. Et la Reine de Rose symbolise vous, symbolise vous, votre douceur, comment vous prenez soin de votre cœur, comment vous vous ouvrez à une forme de tendresse et de douceur qui est peut-être nouvelle pour vous. Une façon de mieux prendre soin de vous aussi. Et puis, ça peut être aussi un nouvel amour, bien entendu. Il y a vraiment quelque chose que vous regardez avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour et qui est précieux pour vous. Alors, ça peut être autant vous reconnecter avec votre amour pour vous-même ou pas, que vous vivez un nouvel amour. Ouais, un nouvel intérêt amoureux. En tout cas, c'est quelque chose de très doux, très beau. Et on a ensuite, au niveau relationnel, la carte Hilarion. La carte de Hilarion, elle apparaît quand on a besoin d'aller faire de la recherche, d'établir des hypothèses, de vraiment aller dans le mental, la compréhension. Et c'est aussi intéressant parce qu'il y a des défunts, des fantômes en arrière. Donc, possible que vous allez connecter cette semaine avec des défunts, que au niveau amoureux, vous pourriez, disons, au relationnel en fait, vous pourriez faire des liens entre votre façon d'interagir avec les autres et comment vos défunts interagissaient avec les autres. Disons, comment vous interagissez avec les gens, puis là, de faire des liens avec vos parents ou avec vos grands-parents, juste de comprendre les dynamiques relationnelles, puis de voir, vous, là-dedans, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui n'est pas à vous, qu'est-ce que vous voulez laisser aller ou garder. Et je vois aussi que, c'est ça, avec ce maître-là ascensionné qui vient pour ancrer la recherche et la découverte, peut-être qu'on va avoir envie de aller fouiller à l'intérieur de nous, c'est ça. Comme je dis, comment on vit nos relations. Au niveau de ce qu'on avait besoin pour cette semaine au niveau relationnel amoureux, on a la carte Vos émotions. Alors, ça va être une semaine en plus avec cette pleine lune-là. Vous allez sûrement ressentir beaucoup d'intensité émotionnelle, beaucoup d'émotions qui vont remonter. C'est sûr que plus vous ouvrez votre cœur, plus vous allez toucher vos blessures aussi, qui ne sont pas guéries. C'est normal, c'est évident. Aussi peut-être le fait de nourrir vos rêves, de reconnecter à beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur. Préparez-vous, vous allez ressentir vos émotions et vos émotions vont vous donner beaucoup, beaucoup d'informations sur ce que vous pouvez libérer, laisser aller et sur ce que vous avez besoin et désirez. Je vous invite aussi à faire grandir la douceur, un peu comme la carte de la bonté. De faire grandir la douceur pour vous-même et pour autrui. C'est toujours bénéfique. Et ensuite, comme dernière recommandation de ce que vous avez besoin au niveau relationnel, c'est la carte du pouvoir intérieur.
Alors, je vois que, mais là, autant, ça montre autant que c'est comme un iceberg. Ben, autant vous avez besoin vous-même de voir tout le potentiel qui recèle en vous, que vous n'avez pas cru possible jusqu'à peut-être aujourd'hui, toutes les ressources, toutes les forces qui sont en vous, et de vous rappeler que il y a déjà tout ça qui est magnifique, cette montagne de diamants qui est vous, ce qui est visible de la surface, mais il y a encore tellement de matériel, de contenu précieux, magnifique, qui n'est pas encore mis de l'avant ou visible ou partagé dans le monde. Bref, de vous rappeler, c'est ça, toute la... J'ai de la misère à trouver les bons mots pour, mais de vous remémorer, de comprendre déjà là ce que vous emmenez dans le monde et partager avec autrui versus ce que vous gardez à l'intérieur de vous, ce que vous protégez peut-être. De comprendre que vous avez tellement plus de potentiel que vous l'emmenez dans la vie externe, qu'il y a encore plein de choses à découvrir, mais bien sûr qu'il y a encore plein de temps, donc de vous permettre de y aller tranquillement, tu sais, de venir tranquillement comme peut-être émerger un peu plus. Et aussi, c'est intéressant d'avoir le cœur qui est immergé, qui est caché. Ouais. C'est ça, peut-être vous prendre conscience justement de c'est où les endroits où vous protégez votre cœur parce que vous avez été blessé puis vous avez peur d'être encore blessé. Ouais. Vraiment intéressant. Je vais aller vous lire les 3 cartes des animaux de pouvoir avec leurs chers conseils pour cette semaine. Et ce sera tout pour ce tirage. Cette carte-là me fait tellement du bien. Le chevreuil. Le cher chevreuil d'amour. Le chevreuil qui est déjà là comme un être de douceur, d'amour de soi, de sagesse, qui est intuitif, qui est gracieux et qui représente la mère. C'est amusant parce qu'avec Réconciliation, je vous la remonte, c'était une maman avec son enfant. Vraiment cette énergie-là, très maternante, très aimante. Le chevreuil représente les aspects féminins de l'énergie de la Terre. Cette énergie est disponible à toutes les créatures, autant hommes que femmes, et est particulièrement disponible pour les nouveaux parents. Ça peut être aussi nouveaux parents d'un projet, ça peut besoin être des enfants comme tel. Donc, c'est ça, cette beauté intérieure irradie avec une grâce qui calme l'espace, qui calme ce qui l'entoure. Une personnalité de chevreuil, on vous recommande en tout cas de vous connecter à cette énergie-là, de douceur, parce que elle affecte les autres, elle leur permet de connecter à une tendresse. Elle peut apparaître lors d'une naissance ou la célébration d'une nouvelle vie, ou quand on a tout simplement besoin de s'offrir beaucoup de compassion et de douceur. Oui. La nature peut, et les enfants aident à venir ancrer l'énergie du chevreuil. Donc autant entourez-vous de nature et ou des enfants. Mais c'est ça, le chevreuil apparaît parce que cette semaine, vous avez particulièrement besoin de vous offrir énormément de douceur, de compassion envers vous-même, de tendresse et de vous rappeler toute la sagesse qui est en vous. Tout ce qui est déjà là. On va aller voir la deuxième carte. L'abeille. La carte de l'abeille. Donc,
Donc, l'énergie de l'abeille, c'est une énergie diplomate et de travailleur acharné. C'est vraiment un plaisir d'être entouré de ces personnalités-là, de cette énergie-là de l'abeille. Surtout quand il y a des projets de groupe à l'horizon, parce qu'elles sont bonnes pour collaborer. Les abeilles aiment travailler de façon studieuse et jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Donc, il y a vraiment beaucoup de persévérance dans cette énergie-là. Ce sont des créatures sensibles à toutes les petites subtilités. Elles sont artistiques dans leur cœur et ajoutent souvent des petits détails créatifs à la vision d'ensemble. La plupart du temps, elles sont vibrantes, joyeuses, jusqu'à ce qu'elles soient trop fatiguées du travail. Et après, elles piquent. Donc, Donc c'est ça. L'énergie de l'abeille, ben, elle vous encourage et vous conseille à vous connecter à cette énergie-là pour activer en vous la persévérance, la collaboration avec les autres. Vous rappelez aussi votre nature créative, artistique, joyeuse. Et aussi un avertissement à ne pas trop vous épuiser au travail, même si vous avez peut-être beaucoup d'énergie disponible en ce moment, que vous voulez beaucoup nourrir vos désirs. Si vous vous sentez épuisé, ça pourrait être le temps de vous donner des petites vacances. Et enfin, la dernière énergie, dernière carte conseil pour cette semaine. Ah voilà. C'est l'énergie du poisson. Le poisson, bien, c'est une énergie inépuisable, qui se repose jamais, qui change son focus, mais qui peut être aussi perdu dans le courant. Donc, les poissons, l'énergie du poisson aime suivre le courant. Ils se perdent à travers ce courant-là. Il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que le mouvement. Le mouvement, il y a encore plus de mouvement. Leurs vies actives peuvent bien être excitantes, mais après un moment, on se sent épuisé et tombé dans des relations plus ou moins nourrissantes. Avec toutes les possibilités qui sont là, les poissons vont souvent se perdre dans leurs intentions et leurs objectifs. Ils pourraient ne plus en avoir, que leurs objectifs soient flous, confus. Donc, passez du temps avec les énergies lunaires, cher poisson, afin d'amener la paix et le calme dans votre âme. Donc, l'énergie balancée, équilibrée du poisson, c'est qu'ils sont très adaptatifs, ils sont très souples et ils voyagent bien. Mais ils peuvent, être tellement distraits, changer trop d'idées. Donc, on vous recommande de, comme je disais, vous mettre de petits objectifs et de les accomplir. Alors vraiment, cette semaine, focussez-vous à vous donner des petites missions. Peut-être que vous allez vous sentir comme ce poisson-là, que vous voulez tellement suivre le courant, qu'il y a tellement d'énergie disponible, mais que vous vous sentez peut-être un petit peu embrouillé vers quelle rivière suivre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir finalement, autre que de nager dans les eaux et dans la joie et tout ça. Alors, fixez-vous des petits objectifs. Ouais. Voilà. Est-ce que je fais un petit résumé? Je pense que, en gros, pour cette semaine, c'est vraiment une semaine d'ouverture du cœur, de reconnexion à nos relations, à l'amour, de venir déconstruire des croyances, de venir ouvrir notre cœur, de reconnecter à nos rêves et de mettre les énergies et les bouchées nécessaires pour pouvoir vraiment accomplir des petites tâches tranquillement et se diriger vers nos rêves tout en accueillant toutes les énergies très intenses de cette semaine.
Ouais, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a fait du bien ce tirage-là. N'hésitez pas à prendre du temps, comme je vous disais, pour vous faire un rituel de pleine lune. Écrire ce que vous voulez laisser aller dans vos relations et ce que vous voulez attirer. Et vous offrez beaucoup de douceur. Je vous envoie plein d'amour, plein de douceur et on se retrouve la semaine prochaine.